Où est passé M. Alassane Ouattara? Voilà la question que tous les Ivoiriens se posent. Il faut savoir que ça fait longtemps que M. Alassane Ouattara a disparu des radars. Nous tous on sait que chaque mois, le gars il doit aller en France pour aller se faire soigner. Donc tout récemment, les Ivoiriens ont constaté l'absence de M. Alassane Ouattara parce que un gars qui s'est dit qui est démocratiquement élu, on ne le voit plus pendant les conseils des ministres, on ne le voit plus à la télé, on ne le voit nulle part. C'est-à-dire, chaque mois, il faut qu'il aille se faire soigner. Le gars, il est vieux, il est fatigué, il n'est pas apte à diriger un pays. Quand on dit un président, c'est celui qui, chaque matin, qui se lève, qui va à son bureau, au palais présidentiel. C'est celui qui, chaque semaine, qui assiste au conseil des ministres. C'est celui qui va faire l'inauguration des projets, qui va planifier des projets. Mais on n'entend rien de M. Alassane Ouattara de tout ça. C'est-à-dire le gars, il a été élu, mais il n'est pas apte à gouverner. Comment on peut gouverner un pays étant couché dans le lit d'un hôpital? Mais c'est incroyable. On ne peut pas diriger un pays étant dans le lit d'un hôpital. Un hôpital, si le gars n'est pas apte à diriger un pays, mais il doit démissionner. Voilà le problème des présidents africains. Tellement ces gens-là font honte au monde entier. C'est-à-dire eux-mêmes, ils savent qu'ils sont vieux. Ils n'ont pas toute la faculté de gouverner un pays. Mais c'est des gens malheureux, des gens malhonnêtes qui ne vont jamais laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire qu'ils ont transformé le pouvoir à une royauté. Tant qu'eux, ils sont en vie, personne ne peut prendre leur place. C'est grave. C'est très grave. Si leurs prédécesseurs avaient fait comme eux là, est-ce qu'eux ils allaient être au pouvoir? Prenons le cas de Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a accepté que M. Ouattara soit candidat pour qu'il y ait des élections, même si on sait que c'est la France qui a volé les élections, qui a bombardé la maison de Laurent Gbagbo et nous imposé M. Alassane Ouattara. Nous tous on sait ça. M. Ouattara ne veut pas lâcher le pouvoir parce que M. Laurent Gbagbo est parti à la CPI, il a été innocenté, mais qui a tué les 3000 morts ivoiriens? C'est qui? C'est M. Alassane Ouattara. Mais le gars, tellement il a peur d'aller, je ne sais pas, à la CPI, il veut mourir au pouvoir. C'est ce que moi je dis. Je dis que Alassane Ouattara doit sortir pour se confesser devant la nation ivoirienne pour tout le mal qu'il a fait au peuple ivoirien. Car c'est un assassin, c'est un criminel. Je vous jure. Il doit sortir faire une vidéo pour demander pardon aux Ivoiriens pour tout le mal qu'il a fait. 2026 ne va pas finir si Alassane Ouattara ne sera pas parti au repos éternel. Ça dit Dieu même ne va pas accepter que le gars là vit encore. Pour tout le mal qu'il a fait. Parce que nous tous on sait, tant que lui vit et qu'il fait le palabre des Français, il défend l'intérêt des Français en Afrique, il n'y a rien qui va arriver à M. Alassane Ouattara. C'est Dieu seul qui peut faire le palabre des Ivoiriens. Parce que les gars, il a enfermé tous les Ivoiriens. Si tu parles seulement, on te prend, on te met en prison. Donc les Ivoiriens sont mutilés. Les Ivoiriens n'arrivent plus à parler. Les Ivoiriens n'arrivent plus à se défendre. Tu parles seulement, M. Ouattara te prend et te met en prison. Donc tout le monde a peur de sortir, tout le monde a peur de marcher. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il faut attendre le travail de Dieu. C'est seul Dieu qui peut faire le palabre des Ivoiriens. Sinon, un gars qui vole des élections pendant des années, il a changé de constitution pour rester au pouvoir. Il continue toujours à voler les élections encore. Même si il va gouverner les Ivoiriens étant en fauteuil roulant, les gars, il va les faire. Parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir. Sinon, dans un pays de droit, les députés doivent voter pour destituer M. Alassane Ouattara du pouvoir parce qu'il n'est pas apte à gouverner un pays. Il n'est pas apte à diriger un pays. Physiquement, il n'est pas prêt. Mentalement, il n'est pas prêt. Psychologiquement, il n'est pas prêt. Les gars doivent démissionner. Dans un état sérieux, il doit démissionner. Mais comme on est dans un pays vendu, les députés sont vendus, les policiers sont vendus, les ministres sont vendus, tout est vendu. Tant que tu es du côté du RHDP, c'est bon. Les petits maudits que vous êtes là, les dirigeants ivoiriens, vous êtes tous des maudits. Vous battez bien matin, midi, soir. Je vous jure.
vous qui avez accompagné M. Ouattara des forfaitures là, vous êtes des barbiers. C'est vous qui encouragez les bêtises de M. Ouattara. Sinon, un beau matin, M. Ouattara peut partir si vous prenez votre décision. Si les députés barbiers de l'Assemblée nationale du RHDP prennent les responsabilités, M. Ouattara va quitter du pouvoir un beau matin. Mais il n'y en a pas. Eux, ils se dit, tout ce qui les intéresse, c'est leur ventre. C'est leur ventre. Tout ce qui rentre dans leur ventre, là, c'est bon. Les autres, là, ils s'en foutent de ça. Mais Dieu fera le palabre du peuple ivoirien. Restez forts, les Ivoiriens. La lutte continue.